Alors aujourd'hui, je voudrais peut-être un peu partager mon cœur par rapport et notre cœur à l'Église Plénitude et je parlais de l'équipe ministérielle, donc tous ceux qui servent dans le ministère à l'Église. Et on a dans nos cœurs un même désir, c'est que chacun de nous, chaque personne qui entre dans ce lieu, chaque personne qui fait partie de l'Église Plénitude puisse avoir une véritable relation avec Jésus, le rencontrer et vivre dans la plénitude de ce que le Seigneur a voulu pour nous dans cette magnifique communion, relation et intimité avec Jésus-Christ. Hier soir, je discutais avec un frère, discuter, c'est un grand mot. Il m'a envoyé quelque chose et donc je lui ai juste posé la question, qu'est-ce que tu fais? Parce que je savais qu'il était très tard chez lui, il était 2h du matin. C'est un super frère et il est dans une église en Afrique. Et il me dit, non, je sors tout juste de l'église, on avait un programme pour posséder le mois de décembre. Et quand j'ai lu ça, tout de suite dans mon cœur, je lui ai dit, mais est-ce que tu l'as rencontré là, dans cette réunion? Quand on vient à l'église, il faut absolument qu'on rencontre le Seigneur. Si on est là dans ce lieu, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que notre cœur soit assez ouvert pour le rencontrer. En fait, le Seigneur Jésus est là. Là où on est réunis en son nom, là où 2 ou 3 sont là, il est là vraiment. Et donc, s'il est là, il faut qu'on puisse le rencontrer. Si Jésus est là, vraiment, il doit avoir quelque chose. Il doit avoir une rencontre. Et si on vient dans la maison de Dieu et qu'il n'y a pas de rencontre avec lui, c'est que dans nos cœurs, il y a quelque chose. Quelque chose qui n'est pas normal, peut-être des inquiétudes, peut-être des soucis, peut-être des défis. En tout cas, il y a quelque chose qui nous a empêchés de pouvoir le rencontrer dans ce moment particulier, alors qu'il a dit que sa maison, ce serait une maison de prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est cette possibilité de nous approcher de Dieu, de pouvoir communier, de pouvoir parler avec lui. Ce n'est pas seulement de demander à Dieu des choses, mais c'est surtout d'être en communion avec lui, d'être en relation avec lui. Autant des pharisiens et des chefs religieux, ils pouvaient prier et faire toutes sortes de choses. L'un d'eux, dans une parabole du Seigneur, est là, debout, et il dit « Oh, je te loue, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme ce pécheur qui est là, et moi je donne ma dîme, et moi je fais ceci et je fais cela. » Mais celui-ci n'a pas rencontré Dieu. Et celui qui était à genoux par terre et qui n'osait même pas regarder vers le ciel, qui frappait son cœur avec son poing en disant « Mais Seigneur, je suis un homme pécheur, je ne suis même pas digne, Seigneur, de te rencontrer. » Celui-ci a fait une rencontre avec lui. Alors il ne s'agit pas de prier seulement, il ne s'agit pas de demander des choses à Dieu, il s'agit d'avoir un cœur qui est humble, d'avoir un cœur qui recherche, d'avoir un cœur qui soupire après Dieu. Aujourd'hui, je voudrais te poser la question, est-ce que ton cœur soupire après Dieu? Dans le livre de Chroniques, à un moment, c'est vraiment le début du règne de Salomon. Dieu a commencé déjà à l'élever après son père David. Et Salomon va offrir un jour 1000 holocaustes, 1000 sacrifices, 1000 offrandes à Dieu. Et dans la nuit, cette nuit même, le Seigneur va lui demander, il va lui poser une question que tous les enfants aimeraient avoir comme question, particulièrement en ces périodes qui arrivent, ces périodes de Noël. Dieu va dire à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Waouh! Si Dieu te posait cette question aujourd'hui, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Ça fait écho aux paroles que parfois pouvaient donner les rois. Certains rois, et même dans la Bible, cela est décrit, pouvaient dire parfois, demande-moi ce que tu veux, par exemple à leurs épouses. Et ils disaient, même jusqu'à la moitié du royaume, et je te le donnerai. Alors, si Dieu nous demandait aujourd'hui, et te demandait de façon personnelle, qu'est-ce que tu voudrais? Ce serait quoi ta réponse? Ta réponse sincère, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur en fait? C'est quoi qui anime ta vie? Cette réponse va, si tu es sincère, te montrer pas mal de choses. C'est quoi qui est dans ton cœur?
On se souvient de l'aveugle qui vient vers Jésus et Jésus lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Des fois, ça peut paraître... Et on sait la réponse chrétienne peut-être, mais en réalité, dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on lui répondrait? S'il vient dans la nuit comme il est venu auprès de Salomon et qu'il nous dise comme il lui a dit « Demande ce que tu veux que je te donne », ce serait quoi ta réponse? Ce serait quoi ma réponse? Le roi David a dit dans le psaume chapitre 27, il dit « Je demande à l'Éternel une chose ». Le mot qui est utilisé, c'est vraiment une unité, c'est une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Et il va dire, c'est que je désire ardemment. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. On comprend pourquoi il a été appelé par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Je demande une chose. Et il dit, cette chose, je la désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient répondu une réponse semblable à celle-ci, Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est toi. Il y a ce chant qui dit « Ce que je veux, c'est toi ». Et il ne faut pas que ce soit juste un chant, mais que ce soit un profond désir. À l'Église Plénitude, nous croyons que Dieu veut nous remplir et remplir nos cœurs et que chaque croyant soit rempli de la plénitude de l'Esprit. Et dans cette plénitude de l'Esprit, ce sont des hommes et des femmes qui sont passionnés par Dieu. Des hommes et des femmes qui arrivent dans ce lieu, qui se rejoignent à l'église locale, à cette famille spirituelle. Et quel que soit ce qu'a été leur vie, il y a tellement la présence de Dieu au milieu de nous. Et c'est notre désir que cette présence augmente de plus en plus, que ces personnes sont transformées et deviennent passionnées par le Seigneur. Certaines personnes que Dieu envoie qui sont déjà passionnées et qui vont simplement ajouter leur bûche, ajouter leur feu au feu déjà présent. Et d'autres qui sont là, ravagés par la vie, et que le Seigneur va transformer et faire brûler dans leur cœur un feu nouveau qu'ils n'ont jamais expérimenté auparavant. Il y a ces disciples, ce sont des disciples du Seigneur, ils ont été touchés par son ministère, ils l'ont entendu parler, ils l'ont vu dans leur rue, ils ont assisté à plusieurs de ses prédications. Parfois de longues prédications où ils pouvaient prêcher pendant des heures, enseigner pendant des heures. Et un jour, après sa résurrection, un homme vient à leur rencontre et il marche un peu avec eux. Et pendant qu'ils parlent, leur cœur brûle au-dedans d'eux. J'aimerais te demander, est-ce que ton cœur brûle au-dedans de toi? Ah, des fois, je réalise que mon cœur ne brûle plus. Au fond, oui, on a été scellés par le Saint-Esprit. Mais vraiment, est-ce que nos cœurs brûlent encore? Est-ce que ton cœur brûle encore? Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus extraordinaire. Je crois qu'on serait tous d'accord, tous ceux qui ont connu en tout cas cela, que d'être dans cette intimité. De ressentir la présence de Jésus, d'être là dans cette gloire. Dans cette intimité où sa présence est tellement forte qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Quand on est là dans ce lieu secret, c'est comme s'il n'y a plus aucun Goliath, il n'y a plus aucun géant, il n'y a plus aucune montagne, il n'y a plus rien, il n'est plus notion de temps, il n'est plus notion d'argent, il n'est plus notion de travail ou de faire et de faire, mais il s'agit juste de lui. Et c'est pourquoi la Sulamite va dire « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Quand on a été touché par lui, on n'est plus pareil. Quand on a été touché par lui, on n'est plus la même personne. Et il y a plusieurs ici, non seulement témoins, mais des hommes et des femmes qui ont vécu
dans leur propre vie ce qui s'est passé lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ. Et je peux voir plusieurs de vos visages et connaître votre témoignage et savoir que dans votre cœur, il y a une flamme qui brûle. Il faut que la flamme brûle dans nos cœurs. Alors parfois, ça nous demande d'aller chercher. Même parfois, au milieu de la louange, à l'église, on va chercher. On cherche au milieu des chants, on cherche au milieu des paroles. On cherche celui que notre cœur aime. Je disais la semaine dernière qu'en fait, tout est, depuis l'origine des temps, c'est une histoire d'amour de Dieu envers nous. Mais aujourd'hui, je veux parler de cette histoire d'amour de nous envers lui. Il faut qu'on réponde à son amour. Quand on est touché par lui, c'est tellement, 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 tellement extraordinaire. Et on peut réaliser au bout d'un moment que ça fait des jours, des semaines, ou peut-être même certains d'entre vous des mois, qu'il n'y a pas eu cette connexion, qu'il n'y a pas eu cette intimité, qu'il n'y a pas eu cette rencontre avec le Seigneur. On peut faire plein de choses et chanter, et prier, et lire la Bible, et aller à l'église, mais il faut que notre cœur brûle. Ils ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas? Parce que cet homme qui les a rejoints sur le chemin, c'était Jésus ressuscité. Notre cœur est là pour brûler. Pour brûler. C'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Jésus explique qu'à un moment, l'époux est arrivé et toutes ces vierges se sont endormies. Et il y en a certaines qui vont pouvoir aller acheter l'huile, mais d'autres, elles n'auront pas le temps d'aller chercher l'huile. Et cette huile représente notre intimité, notre communion avec le Seigneur. C'est ce que Jésus a dit. Certains diront, mais on a fait des miracles en ton nom, on a fait toutes sortes de choses en ton nom. Et Dieu de dire, je ne vous ai jamais connu. Le verbe ici, connaître, c'est pas connaître, je connais, je sais qui tu es, puisque Dieu connaît tout le monde. Mais c'est vraiment un verbe qui parle d'intimité, de communion. En fait, je ne vous ai jamais connu intimement. On peut avoir, et je me souviens de ma professeure de Bible à l'université, la première année, je faisais un cours de théologie. À chaque fois que j'allais dans ce cours, je me disais, mais waouh, c'est fou quand même d'enseigner un cours sur la Bible sans avoir rencontré l'auteur de cette Bible. Alors on peut étudier le texte et venir longtemps à l'église sans le rencontrer. C'est une histoire de cœur. De cœur. Souvent, les cœurs sont trop orgueilleux pour le rencontrer. Trop occupés pour le rencontrer. Et ces femmes qui sont là dans cette parabole, je ne sais pas quelles étaient les raisons, mais peut-être elles étaient trop occupées. En tout cas, pour ne pas réussir à avoir de l'huile et à garder cette huile, c'est qu'il y a des choses qui ont dû prendre la place de Dieu. Et depuis plusieurs jours, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui nous dit, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui aurait pris ma place? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui aurait pris la place de la passion que tu avais pour moi, de l'amour que tu avais pour moi? Ces temps où, quand on a rencontré le Seigneur, on allait dans notre lieu secret. On pouvait être étudiant, être dans quelques mètres carrés, juste même pas ta chambre c'est ton salon c'est ta cuisine. T'as rien, juste un lit, mais tu avais assez de place pour le rencontrer. Et tu avais assez de temps, même avec les études et tout le reste, pour le rencontrer. En fait, mon frère, ma soeur, depuis combien de temps tu n'as pas cherché le Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu as oublié ce lieu secret? Est-ce que tu as oublié de prendre ce moment avec le Seigneur où tu cherchais, tu désirais le Seigneur? C'est plus facile de descendre que de monter. Tu dois chercher. Alors, dans le Cantique des Cantiques,
Au chapitre 3, elle dit, sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je voudrais donner un défi à toute l'Église. C'est dans les prochains jours, pendant ce mois de décembre. Pendant au moins une nuit, réveille-toi pour chercher Dieu. Si tu le peux même la semaine qui vient, réveille-toi pour chercher Dieu. J'aime prier le matin parce que le matin c'est silencieux, c'est calme. Personne normalement qui est là pour déranger. Mais si tu es rempli de personnes autour de toi, trouve ton lieu d'intimité. Ça peut être sous ta couverture, ça peut être un casque que tu achètes juste pour être avec lui, ça peut être d'aller dans ta voiture, ça peut être d'aller quelque part dans la forêt ou de marcher. Mais il faut que tu trouves un endroit, un lieu. Elle dit, sur mon lit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Pendant la nuit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller pendant la nuit et de se dire, et d'être dans un point où tu as tellement soif, tu es connecté à lui et tu as envie de lui parler. Et tu te consacres à lui pour que l'huile demeure. Il faut que l'huile demeure. Dans Exode et aussi dans Lévitique, le Seigneur avait dit, tu ordonneras aux Israélites de t'apporter de l'huile pure, d'olive concassée, pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron et ses fils arrangeront ces lampes dans la tente de la rencontre, devant le voile, donc le voile du lieu très saint, qui cache le coffre de l'Alliance, pour que ces lampes brûlent du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité pour les Israélites dans toutes les générations. Dans ce qu'on appelait la tente de la rencontre, qu'on appelait aussi le tabernacle, qui est devenu ici une insulte, ou un gros mot, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, et c'est dans le lieu très saint que la gloire du Seigneur habitait et se manifestait. Quand le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint, on devait l'attacher à une corde, et il y allait une fois par an seulement. Et on l'attachait à une corde au cas où, s'il était impur, il pouvait mourir sur place à cause de la gloire et de la présence de Dieu qui était là. Et donc, dans le lieu saint, il y avait ce chandelier qui était là à 7 branches, et il devait fabriquer de l'huile avec des olives concassées, ça veut dire des olives qu'on écrasait. Et ces olives, ces olives précieuses rendaient et faisaient une huile pure, une huile sainte. Et cette huile, alors qu'elle était mise dans la lampe, permettait à chaque branche du chandelier de pouvoir éclairer ce lieu qui ne comportait pas de fenêtre. Et il éclairait pendant la nuit, donc le lieu saint. Dans ce lieu saint, il y avait la table des pains de proposition. Il y avait aussi la table où on apportait l'encens et qui montait le parfum, l'autel des parfums qui montait devant le Seigneur. Et il y avait ce chandelier qui était là sur la gauche. Et le but, c'était que dès que la nuit commençait à tomber, on allume ce chandelier pour qu'il n'y ait pas d'obscurité, mais que ce soit toujours éclairé. Et donc jusqu'au matin, il fallait que la lampe soit allumée. Il fallait qu'il y ait de l'huile dans la lampe. Et donc le travail de ces sacrificateurs, c'était de faire en sorte qu'il y ait toujours assez d'huile pour que la lampe dans le lieu saint soit allumée. Pour que jusqu'à ce que le soleil se lève, la lampe soit allumée. Et les vierges qui n'ont pas eu d'huile dans leur lampe n'ont pas pris garde à ce que la lampe soit toujours allumée. Dieu veut que ta lampe soit toujours allumée. C'est quoi cette lampe? C'est la lampe de l'intimité avec Dieu. C'est la lampe de la prière. C'est la lampe de la communion. C'est la lampe de ton amour pour Dieu. Jésus dit de ces gens qui font des miracles qu'il ne les a jamais connus. Dieu dit qu'il ne les a jamais connus intimement. Pourtant, il parlait en son nom, il faisait des choses en son nom, mais on peut faire plein de choses en son nom. Avoir 10 Bibles à la maison.
aller dans toutes les réunions de l'Église sans le connaître intimement. Ça ne devrait pas être le cas. On devrait pouvoir le rencontrer, surtout si on est dans une Église vivante. Est-ce que ta lampe est encore allumée? Est-ce que ton amour pour Dieu est encore allumé? Est-ce que ton cœur brûle pour Dieu? Je prie que ton cœur puisse brûler pour Dieu, puisse brûler pour ton Seigneur. Alors on peut chercher Dieu la nuit et c'est important d'avoir des temps quand on réalise. Il y avait un homme, un revivaliste. Il disait qu'à chaque fois qu'il sentait que la présence de Dieu devenait moins forte sur lui, il allait dans les bois crier à Dieu et se repentir afin qu'à nouveau la présence du Seigneur l'enveloppe et la gloire de Dieu soit sur lui et continuer son ministère. Tellement de pression, tellement d'occupations, tellement de choses, nos téléphones qui prennent tant de place que avant on avait des temps creux, des temps vides où on passait du temps avec Jésus, on pouvait penser à lui, mais maintenant chaque temps creux est pris par notre téléphone, par quelque chose à faire. Le diable a réfléchi, il a dit, je vais tellement occuper les gens qu'ils n'auront plus le temps de chercher Dieu. Et si on n'a pas le temps de chercher Dieu, quelqu'un a dit, je n'ai jamais le temps de prier, mais je prends toujours le temps de le faire. C'est une question de priorité, pour ne pas dire de cœur. Et quand on sent que notre cœur s'est alourdi, il faut qu'on revienne, comme cet homme qui allait dans la forêt, se repentir et dire, Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui qui prêchent dans le monde qu'on n'a plus jamais besoin de demander pardon à Dieu parce que tous nos péchés ont déjà été pardonnés. Alors ce n'est pas ce que je prêche. Je crois que nos cœurs doivent et toujours rester brisés, contrits devant le Seigneur pour que l'huile coule encore. Je pense que parfois on est tellement dans nos doctrines et dans notre connaissance théologique et biblique et certains peuvent être tellement fiers d'eux que la lampe n'est plus allumée. Ah, il y a la lampe de la connaissance, il y a la lampe de l'orgueil, il y a la lampe de la prédication, il y a la lampe de je sais. Mais la lampe de l'intimité est-elle encore allumée? La parole nous dit que la connaissance, ça fait enfler le cœur. Mais l'amour, ça édifie. Tu peux être dans un institut biblique et tu ressors de là et tu es rempli de connaissances. Mais si on ne va pas te pousser à aimer davantage, bien, je crois qu'on passe à côté du but. Il faut que toute formation, il faut que toute réunion nous amène quelque part à aimer davantage Dieu, à aimer davantage les âmes, à ce que nos cœurs s'ouvrent. Et pas à remplir nos têtes. Alors nos têtes elles seront remplies de connaissances. Mais avant tout, ce qu'on désire, c'est que nos cœurs soient remplis d'amour pour lui. Je prie que tu puisses le rencontrer, mon frère, ma sœur, encore, encore et encore, dans ce lieu d'intimité, dans ce lieu de consécration, où ton cœur, et quand ton cœur était rempli d'amour et rempli de ferveur et de passion, et tu pouvais pleurer dans la présence de Jésus. Est-ce que tu as connu cela? Est-ce qu'il y en a qui ont connu cela? Lève la main bien haut si tu as rencontré, si tu as connu de tels moments. Le Seigneur veut nous le donner. Il veut qu'on puisse le vivre régulièrement. Alors si nos cœurs se sont assoupis comme ces vierges, on peut revenir à lui et le chercher. On peut chercher Dieu. Comment on cherche Dieu? Pour chercher Dieu, eh bien, c'est comme quand on cherche n'importe quoi d'autre. Si j'ai perdu à la maison quelque chose, si tu as perdu chez toi quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher. Cet été, ma maman avait perdu les clés de l'appartement, du condo. Et du coup, ils ont cherché partout. Donc, dans chaque chambre, j'imagine, ils ont cherché. Et quand tu as perdu quelque chose, tu as cherché. Si c'était petit en plus, tu as cherché dans chaque endroit. Je voyageais dernièrement, j'avais mon câble de mon casque. Et au bout d'un moment, je ne le trouvais plus. Alors, j'ai cherché en plus, j'avais juste un bagage à main et un petit sac à dos. Alors, il n'y avait pas grand-chose à chercher, mais j'ai cherché, j'ai fouillé.
fouillé, et je n'ai pas trouvé. D'ailleurs, elle va dire, sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. La bonne nouvelle, c'est que si tu le cherches, tu vas le trouver. Il a promis dans la nouvelle alliance que si on le cherche, on va le trouver. Que si on s'approche, il va s'approcher. Si notre cœur s'ouvre, si c'est vraiment notre désir comme David, d'habiter dans sa maison, de le rencontrer, il viendra. Que tu ressentes ou pas quelque chose quand tu vas prier, il viendra. Il viendra. Et tu vas être rafraîchi. Tu vas être restauré. Tu vas être béni. Ça va te faire du bien. Parce que la présence de Jésus, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Alors quand tu as perdu cette chose-là, tu l'as cherché et tu l'as cherché. Donc tu as pris le temps de chercher, tu as cherché, tu as cherché, tu as cherché. J'espère jusqu'à trouver cette chose. Alors comment on va chercher Dieu? Eh bien pendant la nuit, on peut le chercher, prendre un réveil et se réveiller, mettre un réveil à 2 heures du matin. Et ton réveil qui sonne, et là, la chose que ta chair te dit, c'est rendors-toi parce que c'est au milieu de la nuit, c'est n'importe quoi. La nuit, c'est fait pour dormir, tu es fatigué, demain, tu vas travailler, tu vas être encore plus fatigué, mais je te le dis, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas plus fatigué, tu seras rechargé. Une mauvaise chose à faire, c'est de rester dans le lit et de commencer à prier. Non, tu sors de ton lit, tu es obligé. Tu sors de ton lit, même si c'est au bas de ton lit, tu te mets à genoux, ou descends quelque part dans un endroit un peu où il fait froid. Si tu es courageux, tu peux même aller dehors. Ça pourrait réveiller quelqu'un, peut-être. Bon, si c'est pour qu'il entende une prière fervente qui l'amène à se convertir, alors que tu prophétises sans le savoir sur sa vie. Gloire à Dieu. En tout cas, il faut le chercher. Paul, il dit, moi, je frappe du poing. Mais ce n'est pas l'aventure. Tu vas chercher Dieu jusqu'à le trouver. Comment on fait ça? Eh bien, au milieu de la nuit, en effet, on peut, et on se met à genoux quelque part, et on commence à prier, à chercher Dieu. Et toi, tu peux prendre un instrumental qui t'inspire, un chant qui t'inspire, et là, tu peux même commencer à louer Dieu, à l'adorer, à le glorifier. Seigneur, merci, merci, merci. Et là, tu dis, Seigneur, je te cherche, je t'aime, et Père, je te demande pardon si mon cœur s'est fermé. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu un moment comme ça avec toi. Tu vas être béni juste en le faisant. Le lendemain, tu auras peut-être envie de le dire à tout le monde. Ah, moi, cette nuit, j'ai prié. Ne le fais pas. Quand tu l'auras fait pas mal de fois, tu pourras encourager quelqu'un, inspirer quelqu'un. Tu seras béni. Tu vas rentrer chez toi le soir après avoir travaillé. Et en fait, il y aura eu un déclenchement. Tu auras envie de retourner. Peut-être tu t'es mis devant ton foyer, si tu as la grâce d'en avoir un, devant ton feu de cheminée. Peut-être c'était dans ta cuisine, peut-être c'était dans un placard quelque part. Et quand tu vas repasser par là, tu vas avoir envie d'y retourner. Et l'Esprit de Dieu en toi va te pousser à y retourner parce que c'est devenu un lieu de rencontre. C'est devenu un lieu spécial et l'Esprit te pousse à y aller. Elle dit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Comment on peut chercher Dieu? Eh bien, partout où tu es, partout où tu te déplaces. Si tu fais le tour de la ville, si tu es dans les places, si tu es dans les magasins, tu peux continuer à chercher Dieu. Tu peux continuer à avoir ta lampe allumée. Le Seigneur Jésus dit, tenez vos lampes allumées. Donc, dans cette parabole qu'il nous donne, de ces vierges sages et de ces vierges folles, il nous parle de ces femmes qui n'ont pas su garder de l'huile, mais il nous dit, tenez vos lampes allumées. La semaine dernière, j'ai encouragé sur le fait qu'il nous faut être dans la foi, de croire que c'est possible de tenir debout jusqu'à la fin. On doit être dans la foi qu'il est possible, jusqu'à la fin, d'être en communion avec le Seigneur. On doit croire
que jusqu'à la fin, on peut être en feu pour Dieu. Jusqu'à la fin, la lampe peut être remplie d'huile. On n'est pas obligé d'être vide d'huile. On n'est pas obligé d'être comme ces vierges qui se disent « Oh, l'époux arrive, il faut que j'aille acheter de l'huile. » Mais je prie, et c'est notre désir, que chacun d'entre nous, on soit toujours comme ces hommes sur ce chemin, après que Jésus leur ait parlé, le cœur qui brûle à l'intérieur d'eux. Qu'on soit comme Jean, le seul parmi les 12. L'un est mort après la croix, mais le seul parmi les 12 à la croix à avoir l'audace de s'approcher le plus possible de cette croix et avoir Jésus devant lui. Comme Ésaïe l'a vu prophétiquement dans Ésaïe 53. D'être là où Jésus est et où Jésus se tient. Ce cœur embrasé. Ce cœur embrasé, il faut qu'on le vive, frères et sœurs. Et plus on sera nombreux dans ce lieu, dans cette église, à avoir le cœur embrasé, et plus nos réunions seront différentes, plus la présence de Dieu se manifestera. Plus tu seras rempli du Saint-Esprit et plus ça va déborder sur les autres, sans même que tu aies à dire quelque chose aux autres. Tu es là, mais parce qu'il y a quelque chose que tu portes, ça éclaire les branches autour de toi. Je me souviens un jour, j'avais prié, c'était en région parisienne, et j'étais embrasé par le Seigneur. J'avais passé plusieurs jours à chercher Dieu, et je priais, je cherchais Dieu. Et j'arrive le dimanche, et il y avait une telle présence de Dieu qui était sur moi. Et je m'assois dans la salle et je vois le feu qui se manifeste partout. Les gens commençaient à être touchés. J'étais pas le prédicateur. Et je savais que c'était ce que je portais, qui a commencé à émaner de moi et à toucher les gens autour de moi. Plus on sera nombreux à l'Église Plénitude à être remplis du Saint-Esprit, et plus les gens autour de nous seront eux-mêmes touchés et remplis de l'Esprit. Plus on sera remplis de l'Esprit, et plus il sera impossible que quelqu'un qui ne connaisse pas Jésus vienne dans ce lieu et ressorte de la même façon comme s'il était entré dans un magasin. Il sera ici au milieu de nous et son cœur sera touché parce qu'il y aura une présence. Quelqu'un a dit à un grand prédicateur que Dieu passera par-dessus 1000 personnes pour aller chercher la personne qui a la foi. Mais Dieu passera aussi au travers de toute une foule pour aller chercher quelqu'un qui a soif, qui a faim. Alors en pleine nuit, tu peux aller le rencontrer et il va venir. Et c'est ça la bonne nouvelle. Elle l'a cherché dans la rue et elle dit « Je ferai le tour de la ville, les rues, les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. » Mais nous, on a une promesse. Elle ne l'avait pas, Job ne l'avait pas, mais nous, on l'a. Grâce au sang de Jésus-Christ, parce que ce chandelier qui était là dans le lieu saint, avec ce rideau qui était devant et qui empêchait d'entrer dans le lieu très saint, où le souverain sacrificateur n'y allait qu'une seule fois par an, eh bien, quand Christ est mort sur la croix, dans le temple, ce rideau était là encore, il était extrêmement épais, ce rideau. Et il a été déchiré du haut en bas. Et c'est le Père qui a déchiré ce rideau qui empêchait les gens d'aller dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et c'était plus qu'une image, c'était quelque chose plus qu'un symbole. C'était une réalité spirituelle où Dieu ouvrait maintenant le chemin, inaugurant par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, un accès nouveau. Alors il y avait, au-delà du parvis du tabernacle, de la tente de la rencontre, il y avait la foule qui était là, chacun avec leur tente. Et donc, il fallait entrer par cette clôture pour arriver déjà dans le parvis. Et dans le parvis, on était là et on pouvait se laver les mains, on pouvait offrir un sacrifice. Le sacrifice, c'est Jésus-Christ. Celui qui nous a lavés, c'est Jésus-Christ. Et une fois qu'ils offraient le sacrifice et que le sang coulait et qu'ils se regardaient là-dedans, en se lavant les mains, c'était comme un miroir. Et là, ils se voyaient. Mais c'est plus toi que Dieu voit, c'est Christ que Dieu voit en toi. Et c'est aussi cette parole qui est comme un miroir devant nous, la parole de Dieu, pour ne pas dévier et se tromper, être séduits. Ils entraient dans le parvis. Ils entraient dans le parvis, ensuite dans le lieu saint. Et une fois avoir traversé le rideau, ils entraient dans ce lieu saint où était ce chandelier, où donc la lampe de l'Éternel devait brûler constamment. Il fallait que la lampe de l'Éternel brûle constamment. Il y avait ces pains de proposition qui étaient là, le pain étant Christ. L'autel des parfums. Et ensuite, donc, ce rideau avec le lieu très saint. Et
l'arche de l'Alliance qui était là, représentant la glorieuse présence de Dieu. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament qu'en fait Jésus-Christ a inauguré un accès nouveau et qu'on peut maintenant pénétrer jusqu'au lieu très saint, aller dans la présence de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, ne reste pas dans la tente. Ne reste pas dans le parvis, même si le parvis c'est déjà glorieux. Tu es sauvé, Jésus-Christ, le sang de Jésus a coulé. Waouh, gloire à Dieu. On peut rester dans le parvis juste à le remercier, mais c'est surtout dans les lieux saints qu'on le remercie, qu'on le glorifie, l'autel des parfums, la louange, l'adoration. Il faut que ton huile soit allumée pour pouvoir demeurer dans le lieu très saint qui maintenant est ouvert, il n'y a plus de rideau. Le lieu saint et le lieu très saint ne font qu'un maintenant. Il n'y a plus de rideau. Il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de limitation. Ce n'est pas seulement une fois par an où tu auras la chance de vivre une rencontre avec Jésus. C'est tous les jours. On peut le vivre tous les jours. Être dans sa présence tous les jours. Il faut qu'on puisse le chercher. Il faut que dans ton agenda, tu aies le temps, mais ce n'est pas seulement une histoire d'agenda, mais ça peut commencer par là, mais c'est surtout le cœur. Ton cœur, il faut que dans ton cœur, dans mon cœur, il se passe quelque chose et je me dise, en fait, mais ça fait combien de temps que je n'ai pas vu celui que mon cœur aime? Ça fait combien de temps? Alors on est loin des tentes où chacun s'occupe de sa maison et de ses affaires, et là dans les tentes, loin de cette tente de la rencontre, eux ils sont dans leur propre tente et chacun font leurs trucs et leurs affaires et leur travail et leurs prières et leurs demandes et leurs enfants et leurs besoins et leurs rénovations et leurs vacances et leurs loisirs et toutes ces choses. Mais il faut qu'on aille dans la tente de la rencontre, le rencontrer, afin que l'huile soit toujours allumée. C'est sûr que si on va dans la tente de la rencontre et qu'après on retourne dans nos tentes pendant 1 jour, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on se dit, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans la tente. Et on retourne dans la tente et c'est difficile. On est dans la tente, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'il n'y a plus d'huile, ou presque plus. Jésus dit, tenez vos lampes allumées. Il n'y a rien que Jésus nous ait demandé de faire qui est impossible de faire. Si le Seigneur nous a dit de tenir notre lampe allumée, c'est qu'il est possible que nos lampes soient toujours allumées. Par sa grâce. Et même si à un moment ta lampe s'éteint un peu ou il ne reste plus qu'un lumignon, on a cette promesse, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Tu t'approches du Seigneur avec ce petit lumignon, cette petite braise. Tu as l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a une petite couleur, il y a un petit truc qui reste. C'est suffisant pour que le Seigneur souffle dessus. Alors il va chercher son époux dans la ville et pendant que tu es dans les magasins, eh bien, tu peux prier. Comment tu vas continuellement rester rempli de l'esprit? Comment ton huile va être constamment allumée? Bien, tu es dehors, mais ton cœur est en haut. Tu ne cherches pas les choses de la terre, mais tu cherches les choses d'en haut. C'est ainsi que notre huile est toujours là, toujours présente. Tu cherches les choses d'en haut. Donc, tu es en train de faire tes achats, tu vas magasiner pour Noël, c'est bien. Tu te fais plaisir, tu fais plaisir aux autres, c'est bien, mais ton cœur est dans la prière. Tu vas au travail, c'est bien, mais ton cœur est dans la prière. Tu es en train de travailler, mais pendant que tu es en train de travailler, tu fais ce que tu as à faire. Tu es en train de vendre tes choses, ou de passer les objets à la caisse, ou je ne sais quoi, ou de faire ces consultations. Peu importe ton travail, tu es rempli. Ton collègue de temps en temps dit, qu'est-ce que tu dis? Non, tu te remplis, tu te charges. Tu te charges. Auparavant, c'était difficile. Ils devaient venir avec des sacrifices. Ils allaient acheter, j'allais dire le chameau, mais ce n'était pas le chameau. Ils allaient acheter le bœuf. Ils devaient tirer le bœuf. Si la tente était vraiment loin, ils devaient se mettre à plusieurs et tirer le bœuf si un bœuf qui ne voulait pas écouter. Et ils arrivaient, et là, c'était tout. Je vous passe les détails. Et le sacrificateur, voilà, tranchait à la gorge, et le sang, etc., et le sacrifice. Et... Merci qu'il y a eu le plus grand des sacrifices. Et l'envoi du Saint-Esprit dans nos cœurs
nous permettant d'être en communion constante avec Dieu. Jean va dire, celui qui est resté à la croix, celui qui l'a vu transpercé. Or, notre communion est avec Dieu, le Père, et avec son Fils, Jésus-Christ. Notre communion, je crois, 1 Jean 1,9, est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes dans notre esprit continuellement en relation avec Dieu. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus d'holocauste à faire. Il est notre sacrifice. Alors tu peux avoir péché, mais parce qu'il t'a régénéré, parce que le sacrifice a déjà été consumé, offert, tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher avec la repentance. J'ai dit, je crois qu'on doit venir auprès de lui avec ce cœur brisé et contrit. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas notre identité ou qu'on n'a pas d'autorité dans la prière. Cette autorité, elle n'est pas contre Dieu ou envers Dieu. L'autorité du croyant, elle est là contre tout ce qui vient s'opposer à nous. On n'utilise pas notre autorité pour ordonner à Dieu de faire des choses pour nous. Non. On s'approche de Dieu avec amour et on lui offre la louange, la reconnaissance, nos cœurs, nos vies. Et pendant qu'on offre à Dieu nos cœurs, nos vies, et que l'huile se déverse, on est transformé. On est nous-mêmes bénis, on est nous-mêmes visités, on est nous-mêmes touchés. Alors sur les places, dans les villes, dans la ville, où que tu travailles, dans l'usine le matin ou dans l'après-midi, peu importe, tu peux garder la lampe allumée. Mais c'est un état d'esprit, c'est une volonté, un désir que tu dois avoir, que je dois avoir, de garder la lampe allumée, de ne pas me laisser submerger par les choses. Et quand il y a l'inquiétude ou quand il y a trop de choses, on doit aller chercher celui que notre cœur aime. Prendre le temps de. Prendre le temps de l'aimer, prendre le temps de lui dire combien on l'aime, combien on a besoin de lui, et de l'adorer, et de le remercier pour qui il est. Alors c'est vrai que si vous ne l'avez jamais connu, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que c'est. Mais quand vous allez le faire et quand vous allez le vivre, vous allez connaître. Et beaucoup, j'ai vu les mains levées, beaucoup vous l'avez vécu, nous l'avons vécu, expérimenté, et c'est glorieux. Cette présence qui vient si forte parfois que les larmes coulent. Et la réalité de Jésus devient plus importante et plus grande que tout le reste. Tu es comme dans une bulle de la gloire de Dieu et tu ressors de là et, comme dit la parole, tu es rayonnant de joie. Tu es rayonnant de joie. Elle dit, les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Alors comment on peut chercher Dieu ? Eh bien peut-être on peut demander à quelqu'un, on peut même demander à quelqu'un de prier pour nous. Quand ça ne va pas, quand on sent que la flamme... Et merci au Seigneur de ce qu'il y ait des frères et des sœurs qui ont des bons sentiments envers nous. Des frères et des sœurs qui marchent dans l'amour, qui aiment vraiment les gens, qui ne sont pas là, qui pendant qu'ils te donnent, ils te prennent quelque chose. On a regardé Maman, j'ai raté l'avion chez Frank hier. Je ne sais plus comment il s'appelle, le grand là. Mais il s'est fait une espèce de gant, de tape, et il met sa main dans le panier du Père Noël, où les gens donnent de l'argent pour ceux qui sont dans le besoin. Il met sa main dedans et quand il en ressort, il y a plein de pièces. Vous savez, c'est comme Robin des Bois à un moment. Il jette la pièce dedans et toutes les autres se soulèvent, il les récupère. Il y a des gens, ils prient, mais ils ne prient pas vraiment pour toi en fait. Ils se servent et ils vivent à travers toi. Mais ce n'est pas la majorité. Il y a beaucoup de bons frères, de bonnes sœurs, qui ont des bons sentiments et qui prieront pour toi parce qu'ils t'aiment. Alors quand ça ne va pas, n'attendons pas d'être plus bas pour demander la prière. Mais demandons à est-ce que tu as vu celui que mon cœur aime ? Tu pourrais prier pour que je puisse le trouver. Alors quelqu'un va prier pour toi. Et peut-être tu vas venir au milieu de l'assemblée juste pour chercher celui que ton cœur aime. Et tu vas le trouver. Tu vas le trouver là. Parce qu'il va se laisser trouver par toi. Parce qu'il t'aime. Elle ne l'a pas trouvé. La première fois, la deuxième fois, mais là elle dit, à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime.
Je t'assure que si tu cherches Dieu pendant la nuit, si tu le cherches pendant le jour, pendant tes activités, que tu lui laisses du temps, et que tu es entouré de tes frères et de tes sœurs qui t'aiment et ensemble vous louez le Seigneur, et peut-être parfois tu peux recevoir la prière ou la prédication t'encourage et tu es là donc béni au milieu de l'assemblée, là où coule justement cette huile sur la barbe d'Aaron. Eh bien, il est possible que toi, tu ne sois pas en feu, mais la personne à côté de toi, le frère à côté de toi, il vient de passer un superbe temps de prière. Il a été rechargé par le Seigneur. Et oh, il est dans la gloire de Dieu. Il n'a pas attendu que quelqu'un soit là et l'encourage à faire un chant. Il est déjà dans le chant. Ici, l'amène à être dans l'adoration. Il est déjà dans l'adoration. Elle l'amène à ouvrir son cœur et levez-vous et levez les mains et ouvrez votre cœur, mais son cœur est déjà ouvert. Il est déjà chargé, il est déjà rempli, déjà dans la présence de Dieu. Et peut-être toi, tu le regardes juste à un moment, tu le regardes et tu commences à pleurer simplement. Parce qu'il y a quelque chose qui est diffusé des branches aux autres. Je prie que chaque personne qui entre de ce lieu puisse le rencontrer et être touchée par Jésus. Et à peine elle les avait dépassés, alors qu'elle a cherché la nuit, elle a cherché la journée sur les places, sur les villes, et alors qu'elle a trouvé ces personnes qui étaient là, elle les a dépassées, et boum, la rencontre a eu lieu. Je t'assure que si tu le cherches, et non seulement que tu le cherches, mais que tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Elle dit, je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus, jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu l'intimité. Quand tu vas le toucher et quand il va te toucher, tu auras envie de rester et de demeurer avec lui. Alors, il devait utiliser de l'huile d'olive concassée. Donc, ça veut dire qu'il y avait un brisement de ces olives. Et c'est seulement à partir du brisement de ces olives qu'on pouvait faire cette huile. Il y a souvent dans nos vies des temps de brisement, où nos cœurs sont même brisés et on prend quand même le temps, et c'est ça qu'on offre à Dieu. Dans nos temps difficiles et dans nos temps de brisement, nous offrons nos cœurs au Seigneur dans la prière. Et ça devient de l'huile. Et on ne réalise pas que parfois les pires moments, les moments les plus difficiles de nos vies, c'est quand dans les moments les plus difficiles de nos vies, nous continuons de nous approcher de Dieu dans la prière, que c'est là que ça devient une offrande merveilleuse pour Dieu. C'est là où ça coule le plus parfois. Et c'est même parfois les temps où c'est tellement dur, on vit des temps durs, mais on le cherche et on le cherche encore et encore. Je vous ai peut-être déjà parlé de ce tapis, cette moquette, on dit, rouge que j'avais dans mon bureau en région parisienne, et je me souviendrai toute ma vie de cela. Elle avait des longs... Bref, c'était une moquette bizarre. Des longs fils. Et je me souviendrai toujours, pourtant c'est un tout petit bureau, ça faisait un tout petit espace. Mais je m'en souviendrai toujours parce que c'est là que je me mettais à genoux et que je cherchais Dieu, et je cherchais Dieu, et je cherchais Dieu, et je cherchais Dieu. Il y avait un autre endroit juste à côté. C'est comme un bureau qu'on avait, et je me souviendrai toujours aussi de ce plancher qui était là. C'est du vrai bois avec des grosses craques entre les planches. Parce que là, j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai cherché Dieu encore et encore. Et je t'assure, mon frère, ma soeur, que si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Père, j'aimerais prier maintenant pour ton peuple. Je voudrais prier pour vous, frères et sœurs. Peut-être il y a ce message qui résonne dans ton cœur et tu dis, mais je veux revivre ça, je veux revenir à ça, ou je veux expérimenter ça pour la première fois. Et le Seigneur veut le faire. Et j'aimerais que tu puisses poser un acte spécial. Peut-être c'est quelqu'un qui maintenant écrit dans son téléphone ou qui met dans son agenda un moment qu'il va avoir avec Dieu. Peut-être c'est quelque chose que tu écris quelque part et c'est comme un engagement, je vais prendre un temps avec Dieu. Je vais chercher Dieu. Peut-être c'est se mettre à genoux, s'est rangé devant le Seigneur pour dire, moi je vais me consacrer. Peut-être c'est te mettre debout et lever les mains vers le Seigneur pour t'offrir à Dieu. Je voudrais que là maintenant tu puisses poser un acte de foi, un acte de dédication, un acte d'abandon où tu t'abandonnes au Seigneur.
et tu t'offres à Dieu. Je m'abandonne à toi, Seigneur. J'aimerais que là où tu es, mon frère, ma sœur, tu puisses dire au Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne totalement, complètement. Je t'offre mon cœur, ma vie. Je veux que tu sois la priorité. Je suis consciente qu'il y a des choses qui ont pris ta place. Je te demande pardon, Seigneur. Je veux t'aimer. Je veux que ma lampe reste toujours allumée. Je veux découvrir ou redécouvrir cette intimité, cette profondeur, la réalité de ta présence où, quand tu viens, tout change. Je suis émerveillé. Je suis rempli. Je suis touché. Dis-le. Je m'abandonne à toi. Oui, je veux te connaître plus. Plusieurs là où vous êtes, mettez-vous à genoux devant le Seigneur. C'est un appel à la consécration. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Dis-lui. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Il faut que ton cœur s'ouvre, que des paroles sortent. Oui, continue Marie. Il faut que ton cœur s'ouvre. Il y a des paroles qui doivent sortir, il y a des choses qui doivent être dites au Seigneur. Il y a des demandes de pardon qui doivent avoir lieu. Il y a un brisement qui doit avoir lieu. Peut-être c'est quelque chose que tu retiens contre Dieu. Peut-être tu es en colère contre Dieu et c'est ça que tu abandonnes. Peut-être c'est une incompréhension. Peut-être c'est une lutte. C'est ce quelque chose. Une occupation, une relation. Quelque chose qui a pris la place de Dieu et dans ce temps de prière, tu l'offres au Seigneur. Ne reste pas la bouche fermée, mon frère, ma sœur. Sa maison est une maison de prière et c'est le moment de t'approcher de lui. Père, nous nous approchons de toi et nous voulons te rencontrer. Nous prions pour une rencontre personnelle avec toi. Et Père, pendant que mes frères et mes sœurs sont en train de te chercher et d'offrir leur cœur, je te remercie parce que tu viens, Seigneur. Oui, il y a une chose que nous désirons et que nous désirons ardemment, habiter dans ta maison, habiter dans ta présence, habiter dans ta présence pour voir et découvrir la magnificence de ta personne, la magnificence de ton amour, la magnificence de ta bonté, la gloire de ta présence, la gloire de ta personne. Et encore plusieurs, vous devez vous mettre à genoux là. Arrêtez de laisser votre tête tout contrôler. Laissez votre cœur s'exprimer maintenant. Et redevenez comme des petits enfants. Oui, je m'abandonne à toi, Seigneur. Oui, continue Marie. Continue. Que ce soit un temps de consécration maintenant. Abandonne-toi au Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur.
en signe d'abandon. Certains, vous pouvez vous allonger là où vous êtes ou venir sur le devant. Si vous n'avez pas de place là où vous êtes, vous mettre à genoux, vous allonger simplement. Pose un geste d'abandon, de dédication, de foi. Ici, là-bas, que ton cœur s'élève vers le Seigneur. J'abandonne mon cœur, Seigneur. Je ne sais pas comment faire, mais voici, je te donne tout. Dis-lui, je te donne tout mon cœur. Je te donne toute ma vie. Je te donne toute préoccupation. Je te donne toute inquiétude. Je te donne toute activité. Je te donne tout, tout, tout est pour toi, Seigneur. Toute ma vie est pour toi. Si je dois jeûner, je veux jeûner. Si tu dois de me mettre à part et ne pas manger pour juste chercher ta face, je veux le faire. Oh, si je dois faire une retraite de 3 jours, de 2 jours, d'une semaine, je veux le faire, Seigneur. Je vais te chercher et je vais te chercher jusqu'à te trouver, car j'ai une promesse. J'ai une promesse. Je m'abandonne et j'offre mon cœur. Oh, que mon cœur vienne devant toi. Qu'il puisse être brisé pour que tu le remplisses. Seigneur, que l'huile coule, que l'huile coule, que l'huile coule à plénitude. Que l'huile coule dans les vies, que l'huile coule dans les couples, dans les familles, chez les enfants, que l'huile coule chez les parents, que l'huile coule chez les célibataires, que l'huile coule, Seigneur, l'huile de l'intimité, l'huile de la recherche de Dieu, l'huile du brisement, l'huile de la gloire de Dieu, l'huile de l'amour, l'huile de la passion, l'huile de la passion. Oh, l'huile de la recherche, l'huile de l'offrande, l'huile de l'offrande, l'huile de l'offrande, l'huile de la louange, l'huile de la louange, l'huile de l'esprit, l'huile de la prière en langue, l'huile de l'adoration. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Seigneur, nous répondons à ton appel. Nous répondons à ton appel et nous disons oui. Oui, on va te chercher pendant la nuit. Oui, on va te chercher pendant la journée. Oui, on va te chercher au milieu de l'assemblée. Nous allons te chercher et nous allons vivre ta gloire, expérimenter ta présence. Et l'huile va continuer de couler et la lampe sera toujours allumée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur souffle sur le lumignon qui fume. La lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Et même si tu ne voyais plus, si les visions étaient peu fréquentes, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te parle et il t'appelle. Il t'appelle et il t'appelle, il te dit « Samuel, Samuel !» Il t'appelle par ton nom. C'est le Seigneur qui t'appelle. C'est le Seigneur qui t'appelle dans ce lieu secret. C'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle. C'est Jésus, ton Seigneur, qui t'appelle. Ton ami qui t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle. Il y a ce cri, il y a cet appel, il y a ce désir du Seigneur pour toi. Et cet appel de Dieu d'aller, d'entrer et de revenir, revenir, revenir. Car à quoi bon être sauvé si ce n'est pas pour vivre pour lui? À quoi bon avoir Dieu comme Père si ce n'est pas pour le rencontrer? À quoi bon pouvoir prier, parler si ce n'est pas pour pouvoir l'entendre, lui parler? À quoi bon avoir un cœur si ce n'est pas qu'il soit rempli de lui? À quoi bon venir à l'église si ce n'est pas pour le rencontrer? Il faut que je le rencontre. Il faut que je le rencontre. Père, merci pour la promesse d'être en communion avec toi. Pour la promesse de te rencontrer. Et pour cet accès que tu as inauguré, où on peut entrer dans le lieu très saint et te rencontrer. Alors que vous continuez à offrir vos cœurs et vos vies à Dieu dans la prière,
Je veux faire maintenant un appel. S'il y a quelqu'un dans ce lieu et pendant qu'on continue à chanter ce chant, tu es dans ce lieu aujourd'hui et ton cœur jusqu'ici s'est fermé à Dieu. Peut-être parfois il s'est ouvert, mais ton cœur n'appartient pas encore à Jésus-Christ. Et tu veux donner ton cœur et ta vie à Jésus. C'est le moment, la présence de Jésus est là, il veut te sauver, pardonner tes péchés, te donner la paix et la vie éternelle. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Et si c'est toi, je veux t'appeler maintenant à venir. Ici, je veux prier pour toi. Si c'est toi, tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, prends courage, lève-toi et viens ici. Et viens recevoir Jésus pendant que les hommes et les femmes dans ce lieu l'ont rencontré et prie. Si c'est toi, viens, viens maintenant. Réponds à cet appel, réponds à cet appel. N'endurcis pas ton cœur. Tu veux que Jésus-Christ vienne habiter dans ton cœur. Viens, je vais prier pour toi. S'il y a quelqu'un aujourd'hui, alors que les cœurs continuent de s'offrir au Seigneur, tu continues de te donner à Jésus, tu continues de prier de tout ton cœur. Si c'est toi, approche-toi, oui. Approche-toi. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut te sauver maintenant. Le Seigneur veut te libérer. Si c'est toi, approche-toi maintenant et reçois le pardon de tes péchés. Le Seigneur va te libérer, libérer ta famille de ce joug satanique. Oui, continue Marie, continuez frères et sœurs à offrir vos cœurs dans ce temps de consécration. Père, je te remercie parce que tu ne rejettes pas celui ou celle qui vient à toi, mais tu changes les cœurs et tu amènes la vie et la vie éternelle. Je te remercie, Jésus-Christ, pour la vie éternelle, pour la vie qui entre et la vie qui jaillit. Tu as dit que ceux qui croient en toi, des fleuves d'eau vive jailliront de leur cœur, de leur esprit. Que ces fleuves jaillissent au nom de Jésus-Christ et qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et libérés et remplis de l'Esprit de Jésus. Que la gloire de Jésus-Christ descende sur toi et te libère et que les fleuves jaillissent, jaillissent, jaillissent et te remplissent à déborder. La gloire de Jésus-Christ.